Bonjour et merci de nous rejoindre dans le flash d'information sur A12. La Russie n'est-elle qu'au début de ses peines? Plusieurs jours après le bombardement de Makivka, qui, selon les derniers chiffres de Moscou, a fait 89 morts dans les rangs de l'armée russe, le chef du renseignement ukrainien prédit des attaques en profondeur en territoire russe. La Russie pourrait perdre jusqu'à 70 000 hommes ces 5 prochains mois. Théoriquement, l'actuel chef du Congrès américain, la démocrate Nancy Pelosi, aurait dû connaître son successeur depuis hier mercredi, mais les dissonances au sein du camp républicain qui peine à s'accorder sur le choix de Kevin McCarthy freinent le processus. Vainqueur des élections de mi-mandat en novembre dernier, les républicains restent divisés sur le plébiscite du sénateur de Californie. On en vient à présent à l'affaire des 46 soldats ivoiriens toujours détenus au Mali. Plusieurs jours après leur condamnation à 20 ans de prison par la justice malienne, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé Eyadema, s'est rendu ce mercredi dans la capitale malienne pour une visite de quelques heures. Objectif, tenter une négociation avec le pouvoir malien malgré l'expiration de l'ultimatum fixé par la CEDEAO. Les Français pourront passer l'hiver bien au chaud. L'assurance a été donnée ce mercredi par le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, qui salue la reprise des activités des centrales nucléaires et la politique de sobriété énergétique mise en place par le gouvernement. Les passionnés de cinéma se souviennent du film Roméo et Juliette du réalisateur italien Franco Zeffirelli paru en 1968. Tenez-vous bien, 54 ans après, les deux principaux acteurs à l'époque adolescents disent avoir subi des pressions pour tourner une scène de nudité. Ils réclament désormais une indemnisation de plusieurs centaines de millions de dollars. Fin de ce flash d'information, on se retrouve dans quelques heures pour le journal.